Restez en tenue de service, gardez vos lampes allumées. Telle est notre invitation de ce matin, notre méditation de ce jour. Tout à l'heure, nous venons de suivre ou d'écouter la parole de Dieu dans les deux textes que nous avons proposés, l'aveugle-né de naissance et les 10 filles, les vierges qui attendaient le retour de leur maître, le retour de leur époux. La vie de l'homme ou de la femme, c'est une vie de relation avec Dieu, de relation avec les autres, une vie de relation avec la nature, une vie de relation avec soi-même. Aujourd'hui, on doit s'occuper des autres, on doit s'occuper de la nature, on doit s'occuper de l'environnement, on doit s'occuper de tout ce qui se présente. Mais on doit s'occuper surtout aussi de notre intérieur. Restez en tenue de service, gardons nos lampes allumées, comme nous l'avons déjà dit. C'est au niveau de nos cœurs qu'il faut de temps en temps secouer ces cœurs pour prendre de véritables résolutions de bien cheminer, de bien vivre, de bien marcher, de bien rester ensemble avec tous ceux qui nous écoutent. La vie de Dieu, c'est une vie au complet ou en abondance, pour reprendre les expressions de Saint Jean. Dieu nous a envoyés ici sur la terre, ce n'est pas pour souffrir. Enlevons d'abord ça dans nos têtes. Dieu nous a envoyés ici sur terre, ce n'est pas pour venir souffrir. S'il nous a mis ici sur terre, c'est pour travailler, continuer à réaliser son œuvre. Imaginons-nous, nous les Canadiens, si ce n'était pas le travail, qu'allons-nous être aujourd'hui? Avec cet hiver, l'hiver par exemple de 2014, que j'ai rencontré, moi cette année, si nos aînés ou nos parents n'ont pas travaillé, ça allait être compliqué, ça allait être difficile. Et dans le coin où je me trouve, le matin quand tu laissais la voiture, donc la voiture et la neige donc, a couvert toute la voiture. Et la neige arrive jusqu'au niveau de la porte. Donc quand tu ne peux même pas ouvrir la porte parce que la neige est là. Mais Dieu nous a donné ce beau pays. Dieu nous a donné ce beau monde pour que nous le travaillions. Pour que nous nous sacrifions pour être heureux. Être heureux, ça demande aussi de la cesse. Ça demande de la force. Ça demande du courage. Rester en tenue de service, garder nos lampes allumées, c'est dans toutes les dimensions de la vie de l'homme. Là où on est, là où on se trouve, on doit veiller à toutes ces dimensions. L'homme spirituel, c'est un homme au complet. On ne peut pas être demi-chrétien et demi-non-chrétien. Le jour de notre baptême, quand le Christ nous a oints de son huile, quand le Christ nous a choisis, quand le Christ a mis ses mains sur nous, il nous a choisis pour être nous aussi des lampes que nous veillons pour que ces lampes ne se teignent pas. Nous devons nous configurer aux lampes que nous tenons allumées
tout au long de notre existence. Nous devons nous configurer à cette parole de Dieu que nous écoutons tous les jours, chaque dimanche, chaque fois que nous ouvrons le livre des Écritures pour notre méditation. Rester en tenue de service, garder nos lampes allumées, demande beaucoup d'exigences. Si on n'est pas fort, si on n'est pas forte, on risque de se croiser les bras. On dit, bon, mais j'attends que ton règne arrive. On a beau fermer ou croiser les bras, attendant le règne de Dieu arriver, on va mourir avant le temps de Dieu. C'est pourquoi, aujourd'hui, au moment où le Christ lui-même nous donne ses propres paroles pour notre vie, pour notre existence, pour notre compréhension de la vie, prenons ce qui est beau. Prenons ce qui est essentiel. Vivons l'essentiel de Dieu. Vivons la parole de Dieu. Notre source, ou le courage, ou la vie, la source seule, c'est le Christ, le Seigneur Jésus, le ressuscité lui-même. Et cela, la lumière que nous portons, a commencé ou a pris naissance depuis le jour de Pâques. Ce n'est pas pour rien que le soir du samedi saint, nous avons acclamé dans la joie des enfants bénis, lumière du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Mais cette lumière, si on ne se prépare pas à la garder, cette lumière, si on ne la prend pas avec amour, si on ne l'entretient pas, c'est une lumière qui va partir, une lumière qui va s'éteindre. Aujourd'hui, mes amis, n'ayons pas peur, une fois de plus. Ayons confiance en notre Seigneur. Lui, il est là. Il est là au milieu de nous. Il est là avec nous. Il est là pour notre vie. Il veut notre bien. Que le Seigneur Jésus, lui, qui a voulu qu'on se retrouve ici pendant ces 2 jours, pour cheminer, pour venir à sa rencontre, que lui-même le Seigneur, qu'il nous porte. Que lui-même le Seigneur, qu'il nous guide. Que lui-même le Seigneur, qu'il soit avec nous. Hier, nous disions que nous avons tous des problèmes. Personne ne peut le dire ici qu'il n'a pas de problèmes. Même dans son milieu de travail. Même là où il habite. Tous, nous avons tous des problèmes. Mais au-delà de tous ces problèmes, le Seigneur est là. Il veut nous communiquer sa lumière pour que nous aussi, nous le faisons à notre tour. Nous soyons des vecteurs de cette lumière pour les autres. Un agent vecteur, c'est celui-là qui transmet. Un agent vecteur, c'est celui-là qui communique. Dans un monde où nous sommes bourrés pleins dans la communication, il suffit seulement de regarder ou d'observer nos jeunes et nous-mêmes. Pourquoi seulement les jeunes, même si j'ai maintenant 50 ans, mes soeurs? C'est le monde de la communication, c'est les iPads. Si on pouvait communiquer avec le Seigneur, il dit, bon, Seigneur, maintenant là, je vais t'appeler, bon, c'est le 418 ou bien le 613, bon, pour appeler le Seigneur. Le Seigneur veut que nous soyons, nous aussi, capables de l'appeler de temps en temps pour garder cette flamme. Et d'ailleurs, depuis l'avènement ou l'arrivée du pape François, nous voyons comment lui, dans sa pédagogie, dans son style, comment il sait porter, garder
rester en tenue de service, déjà dès le premier jour de son élection, c'est quelle humilité. C'est dit, se mettre en tenue de service, c'est habiller la tenue de l'humilité, se faire petit. Et se faire petit, c'est une invitation pour nous tous. Souvent, dans nos orgueils, souvent, dans nos grandeurs, il est souvent difficile de se dire, bon, ok, je me rétracte, non, je me retire, je te donne raison, mais regardons, discutons, regardons autre chose, regardons positivement la vie pour chercher des solutions à des conflits. Aujourd'hui, notre monde est en train de souffrir. Aujourd'hui, notre monde est en train de traverser des moments difficiles. Il suffit seulement d'ouvrir nos télévisions. Nous allons voir combien ou comment nous nous sommes en train de nous battre, en train de se battre. Partout, il n'y a pas de paix. Si nous, ici, nous sommes heureux, ben, le peuple d'Ukraine, ou bien même en URSS là-bas, et en Russie, au Moyen-Orient, en Afrique, c'est difficile. Restons en tenue de service, gardons nos lampes allumées, n'éteignons pas la lumière que le Seigneur nous a donnée. Nous surtout, nous qui sommes des partisans, des disciples du Christ, par foi et télévision chrétienne, soyons les vecteurs de cette lumière. Soyons les agents de la parole du Christ aujourd'hui et toujours. Restons en tenue de service, mes amis. Que le Seigneur nous accompagne, que le Seigneur nous porte, comme l'avait porté sa mère. Restons en tenue de service, comme l'a fait ces femmes, ces 5 jeunes filles, attendant le Seigneur, leur époux, à leur rencontre, qu'il nous garde et qu'il nous protège. Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévision chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévision chrétienne à l'adresse indiquée à l'écran.